culte. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un jour important, puisque c'est la Pâque. Alors, c'est un jour de mort, mais c'est surtout un jour de résurrection. C'est surtout un jour de résurrection. Amen. Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Vous avez vu, j'ai mis mon t-shirt. Hein? J'ai la paix, j'ai la joie. L'amour est au fond de mon cœur. Jésus-Christ est vivant. Parce que Jésus est vraiment ressuscité et il vit au siècle des siècles. Et il vit au travers de vous et moi, de tous ceux qui avaient accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur dans leur vie. Amen. Alléluia. Et du reste, vous voyez, le printemps, c'est là que la vie revient sur les arbres. Au moins, la verdure commence à revenir, tout ça. Pendant l'hiver, il y avait la mort. Pendant l'hiver, ça symbolisait le temps que Jésus était dans le tombeau. Et 3 jours, il a passé dans le séjour des morts. Et maintenant, c'est la vie qui revient. Alléluia. Nous allons prendre un texte dans Ésaïe, chapitre 53. Vous savez que tout a été annoncé dès avant la fin des temps et avant que les choses n'arrivent. Parce que Ésaïe a vécu, je ne sais pas si c'était 400 ans avant Jésus-Christ ou 600 ans avant Jésus-Christ. Donc, les choses ont été prophétisées. Alors, chapitre 53, verset 1er. Ésaïe avait dit ceci. Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Pourquoi il dit ça? Parce que on avait annoncé la venue du Messie. Le peuple juif connaissait que le Messie devait arriver. Mais quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas cru à ce qui était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ils ne l'ont pas vu. Verset 2, il parle de Jésus. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Amen. Nous, on dit que, ouais, mais au temps de Jésus, ils n'ont pas reconnu le Messie. Si Jésus venait aujourd'hui, personne ne le reconnaîtrait. Pourquoi? Parce qu'il serait habillé en jeans commun avec une seule chemise à carreaux et il irait dans les places là où il y a les drogués, etc. Mais ce n'est pas l'image que s'était fait le peuple juif. Le peuple juif pensait que le Messie devait être un roi qui venait avec les chars, avec la puissance pour battre les Romains, pour jeter les Romains dehors. Et quand on dit qu'ici, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ailleurs, il est dit comme un rejeton, une faible plante au milieu du désert. Le désert était parmi les siens, c'était le peuple d'Israël qui avait le cœur dur, qui ne l'a pas reconnu et qui l'a rejeté. Amen. Les conditions dans lesquelles Jésus est venu n'ont pas été faciles. Rappelez-vous que sa mère a accouché non pas dans un 5 étoiles, mais elle a accouché dans une écurie, là où il y avait du foin pour mettre le bébé dans une mangeoire. C'était ça la venue de Christ. Aujourd'hui, on est dans la civilisation du paraître. On ne pourrait jamais reconnaître Christ. Alléluia. C'est pas possible parce que lui, il est dans l'humilité. Si je dis qu'il venait en jeans, il n'aurait pas un jeans Tommy Hilfiger. Non. Il n'aurait pas une tenue où c'est griffé Hugo Boss. Certainement pas. Il aurait une tenue quelconque. Et partout où il irait, on dit « Ah, vous êtes le machiniste qui venait pour réparer. » Non, vous ne pouvez pas aller là parce que là, c'est la place de ceux qui sont réservés aux invités. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus n'était pas quelqu'un, entre guillemets, mais il avait l'intérieur. Et lui, il rayonnait à cause de son intérieur, pas de son apparat, pas de ses montres, pas de ses souliers, pas de ces choses-là. Alléluia. Méprisé, verset 3, et abandonné des hommes. Partout où il allait, les religieux ont méprisé Jésus. Ils disaient, mais toi, qui es-tu là? Tu es un fils de rien du tout, tu es un fils de charpentier. Il a même été abandonné des hommes quand il était au jardin de Gethsémane avec ses disciples, où ils n'ont pas réussi même à prier 3 heures avec lui. Et ensuite, quand ils l'ont arrêté, tout le monde a fui, même Pierre, qui l'a renié 3 fois. Donc, homme de douleur, habitué à la souffrance, c'est vrai. Vous croyez que le rejet dont Jésus a souffert, c'était une chose facile à porter. Quand il avait délivré à Gadara l'homme qui avait plus de 2000 démons en lui, les gens l'ont chassé à coups de pierre, ils l'ont chassé de la contrée. Plusieurs fois, on a essayé de le lapider. Alléluia. C'est pourquoi il est dit, homme de douleur et habitué à la souffrance,
semblable à celui dont on détourne le visage. À l'époque, on détournait le visage de qui? Des lépreux. Dès qu'on voyait un lépreux, les gens détournaient le visage et passaient outre. Alléluia. Parce qu'il ne correspondait pas aux critères qu'on s'était fait de lui. Et on s'est détourné de lui parce qu'il prêchait la vérité. Qui disait, si vous êtes adultère, arrêtez de commettre l'adultère. Si vous êtes un voleur, arrêtez de voler. Les gens se sont détournés de lui. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait aucun cas de lui. Alléluia. Pour dire, Jésus ne ressemblait à aucun canon de beauté dans son temps. Et aujourd'hui, on est encore dans une civilisation du paraître qui est 50 fois plus importante qu'elle ne l'était au temps de Jésus, où on accorde beaucoup d'importance au paraître, au qu'en dira-t-on et toutes ces choses. Jésus n'était pas dans ces choses-là. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, ici, verset 4? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Le monde est dans la souffrance. Qui n'a pas passé par la souffrance ici? Qui n'a pas passé par le rejet? Qui n'a pas passé par les douleurs? Et la Bible dit ici que ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Il s'est chargé des douleurs du monde entier, des souffrances du monde entier. Quelle que soit la souffrance d'un homme, il l'a portée. Alléluia. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, parce que quand quelqu'un, par exemple, les lépreux, on disait, mais c'est à cause de tes péchés que tu es lépreux. Et lui, on l'a considéré comme frappé de Dieu et humilié. Pourquoi? Parce qu'il est mort pendu à la croix. Et à la croix, c'était uniquement les malfaiteurs qui étaient crucifiés. Donc, les gens à l'époque, ils ont dit, c'est Dieu qui l'a frappé. Ce en quoi ils avaient raison, mais ils n'avaient pas compris pourquoi Jésus avait été frappé et humilié. Amen. Vous savez qu'on lui a mené de se dépouiller de tous ses habits pour le mettre sur la croix. Il ne restait rien du tout. Jésus était nu. Bon, pudiquement, on met un truc autour. Vous voyez ce que je veux dire ici? Mais Jésus était nu sur la croix. On lui a tout volé, sa tunique et tout ça. Rien ne lui est resté. Verset 5, mais il était blessé pour nos péchés. C'est le péché qui défigure la planète. C'est le péché de l'homme qui défigure la planète, qui détruit les animaux, qui détruit la nature. C'est le péché de l'homme. C'est le péché de l'homme qui détruit l'homme. Le non-pardon détruit l'homme. Avec la langue, on détruit autrui. Vous voyez? Ce sont nos péchés qui font que le monde est dans la souffrance. Alléluia. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Quand on vient au Seigneur, on a vraiment la paix. Quand on n'est pas dans le Seigneur, même si on a beaucoup d'argent, des millions, même des milliards, les gens n'ont pas la paix. La paix ne s'achète pas. La véritable paix, la véritable joie, ce n'est pas nos émotions à nous, parce qu'on sait que notre cœur est tortueux, mais la paix que donne le Seigneur Jésus quand les circonstances sont graves, c'est une paix qu'on ne peut pas nous décoller de là. Alléluia. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est par les meurtrissures de Jésus, parce qu'il a enduré ses souffrances et nos douleurs à cause de nos péchés, que nous sommes guéris. C'est pour ça que nous prions toujours pour la guérison au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jacques 5,16 a dit, si tu es malade, appelle les anciens, on prie pour toi. Si ça ne marche pas, examine-toi, regarde si tu as péché, confesse tes péchés. Confessez-vous vos péchés les uns les autres et vous serez guéris. Amen. Alors maintenant, verset 6, il dit, nous étions tous errants comme des brebis qui n'avaient pas de berger, parce que des brebis qui ont un berger suivent le berger. Mais ici, il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Ces brebis-là n'avaient pas de berger. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. On doit bien comprendre que c'est à cause de nos péchés, les péchés du monde, que Jésus a été sacrifié. Pour qu'on soit réconcilié avec Dieu, pour qu'on reçoive la paix, qu'on reçoive la joie, qu'on reçoive l'amour d'un père. Beaucoup n'ont pas l'amour d'un père, beaucoup n'ont pas l'amour d'une mère. Dans la planète, il y en a des tas. Des fois, ils n'ont même pas l'amour des deux. Ils sont rejetés par leurs propres parents. Qui c'est qui peut leur apporter l'amour? C'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est notre Dieu. Alléluia. Verset 7, il a été maltraité et opprimé.
Il n'a point ouvert la bouche. Il ne s'est jamais regimbé, il n'a jamais critiqué. On lui a donné des coups, il n'a jamais rendu les coups. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a accepté le châtiment, il a accepté sa destinée parce qu'il savait qu'il y avait un but bien plus grandiose que de se plaindre ou de pouvoir rétorquer. Amen. Verset 8, Jésus avait des sentiments. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Alléluia. Alléluia. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants? Ceux qui ont vécu avec lui, ils ont vu les miracles, ils ont dit, mais cet homme-là ne peut jamais mourir. Et pourtant, il est mort. De la mort la plus infâme à l'époque, c'était d'être crucifié. Alléluia. Qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Personne n'a cru à ça. Maintenant, le verset 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. On doit comprendre quelque chose. Les religieux voulaient que Jésus soit mis dans la fosse commune, là, avec toutes les crapules. Mais Joseph d'Arimathée a été récupérer le corps pour le mettre dans le tombeau du riche. Amen. L'homme voulait encore, même qu'il était mort, le mettre avec les pires des fripouilles, mais Dieu n'a pas permis. Il a dit non, ton tombeau sera dans une sépulture qui va t'honorer. Alléluia. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Alléluia. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Ça, c'est des passages qui ont été prophétisés sur la vie de Jésus entre 400 et 600 ans avant sa venue sur la terre. C'est pourquoi la Bible est la seule Bible qui est vraie, parce qu'il annonce toujours les choses avant qu'elles n'arrivent. Et là, c'est des centaines de siècles avant que la chose ne soit faite. Et vous voyez pourquoi ils l'ont loupé, parce qu'ils pensaient que le Messie, ça allait être un roi qui arrivait avec son armée pour délivrer, on va dire, Jérusalem, hein, le pays de Juda, etc., des Romains qui étaient l'oppresseur. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu voulait délivrer les hommes d'eux-mêmes. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu le sceau du Saint-Esprit, ne peut pas vouloir dominer sur son voisin, ne peut pas vouloir voler sa femme, ne peut pas vouloir frauder, ne peut plus. Ça a été délivré, on a été. Celui qui volait ne vole plus. Celle qui était prostituée n'est plus prostituée. Celle qui volait ou celui qui volait n'est plus un voleur. Celui qui mentait ne ment plus. C'est ça l'œuvre merveilleuse que Jésus-Christ est venu faire à la croix de Golgotha. C'est nous réconcilier avec Dieu notre Père, notre Dieu avec lequel nous entrons en alliance par le baptême et nous participons à la véritable vie qui vient d'en haut. Alléluia. Et nous considérons notre vie sur la terre, oui, ok, c'est qu'un passage, c'est tout, parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Donc Jésus a fait des choses absolument incroyables. C'est quelqu'un qui a fait le bien toute sa vie et c'est quelqu'un qu'on a essayé de lapider. C'est quelqu'un qui n'a fait que le bien. Il a ressuscité les morts, guéri les lépreux, guéri les paralytiques, et on lui a craché dessus, on lui a arraché la barbe, on l'a fouetté pour ça. Vous voyez la méchanceté de l'homme. Mais pour tous ceux qui acceptent le règne de Jésus-Christ dans leur vie, il nous fait passer de ce royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Alléluia. Et c'est pour ça que nous pouvons venir des lumières dans ce monde de ténèbres, ce monde qui est perdu, ce monde qui est foutu, et ce monde qui est sans espoir et qui n'a pas de solution aujourd'hui. Mais nous avons une solution en Christ. Alléluia. Ça, c'était pour la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais Jésus est quand même resté encore 40 jours sur la terre pour enseigner à ses disciples des choses qui ne sont pas forcément relatées dans la Bible, avant d'être élevé au ciel. Et ce que j'aimerais lire maintenant, deux paroles dans Luc. Luc, chapitre 1er, verset 74 pour la France. Luc 1er. On va prendre le verset 71 d'abord. Luc, chapitre 1er. Verset 71. C'est Zacharie. Zacharie l'avait prophétisé
il a fait son cantique avant que Jésus effectivement ne vienne. Et il dit ici, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alléluia. Lui parlait d'Israël. Hein? Vous savez qu'Israël, c'était la plus petite des nations qui était haïe de tous les peuples qui étaient aux alentours et ils attendaient un sauveur pour les délivrer de ces peuples-là. Maintenant, comment ça nous concerne, nous? Nos ennemis, c'est nos ennemis intérieurs. Alléluia. Pour nous délivrer de la jalousie, pour nous délivrer de je sais pas, des impuretés, de la médisance, du mensonge, de notre méchanceté et toutes ces choses. Alléluia. Il est venu nous délivrer de ces choses-là. Alléluia. C'est un sauveur qui est venu nous délivrer des ténèbres qui nous habitaient, là où nous étions confortables. Il est venu nous délivrer de ceci. Et le verset 74, fermons la porte parce qu'il y a du bruit à côté. Le verset 74 nous dit ceci, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Amen. Jésus est venu nous sauver. Nous ne sommes pas juifs, mais la nation juive sera sauvée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais spirituellement, il est venu nous sauver de l'adversaire qui détruisait nos vies. Regardez dans les familles combien il y a de malheurs dans les familles. C'est rare d'avoir des familles heureuses où tout se passe bien. L'ennemi vient détruire les familles, vient mettre la guerre entre les enfants, les parents, entre les époux et toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, il est venu nous délivrer et afin qu'on puisse faire quoi? De le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Amen. Nous sommes appelés au service. Pendant des années, on n'a pas cru à ça. Mais aujourd'hui, dans les périodes où chaque chrétien ou disciple, on va dire, sait qu'il est appelé à servir dans le corps de Christ pour sauver les âmes aussi dans le monde. Amen. Parce que nous sommes la lumière du monde. Si nous, on n'est pas la lumière du monde, alors comment les âmes vont-elles être sauvées? Et comment la lumière du monde se manifeste? Par nos comportements, par nos attitudes. Et c'est ça notre joie, notre paix intérieure. C'est ça qui va amener les âmes à Christ. Alléluia. Donc, chacun d'entre nous, nous avons des appels. Et Dieu appelle encore des jeunes. Beaucoup seront des évangélistes, beaucoup seront des différents ministères, etc. Parce qu'on est dans les temps où la gloire de Dieu doit se manifester au travers de qui? Au travers de vous, de moi, de chacun ici et de tous ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité. Donc, le message de Pâques, c'est oui, nous avons été délivrés, mais pour une chose primordiale, pour servir Christ, parce que Christ a d'abord été le serviteur de tous, afin que nous puissions maintenant, à notre tour, venir les serviteurs de Christ. Alléluia. On ne vient pas à Christ pour vivre sa vie. Ça, ce n'est pas une conversion. Ça s'appelle la religion. Alléluia. On ne vient pas à Christ pour dire, comme ça, je ne vais pas en enfer, je vais au paradis. Ça, c'est un mauvais motif. On vient à Christ parce qu'on change de vie, on passe des ténèbres, on vient à la lumière, et parce qu'on a une mission à accomplir. Et le Seigneur donne des dons et des talents à chacun pour être utile dans son royaume. Alléluia. Deuxième verset que j'aimerais lire, c'est dans Luc, toujours, au chapitre 10. Comment ça, c'est possible? Parce qu'il a dit dans Jean qu'on ferait les mêmes œuvres que lui et même des plus grandes. Comment ça, c'est possible? On doit entrer dans cette dimension-là. Mais c'est possible parce que au chapitre 10 de Luc, il nous dit, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Est-ce qu'il nous a donné, oui ou non, le pouvoir? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ça représente les démons et Satan et tout son orchestre. Et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est quoi? Les incantations, les mauvais sorts, toutes les choses qu'on lance contre ceux qui appartiennent à Christ. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. C'est comme ça, en entrant dans les paroles qui sont d'ici par la foi, que nous serons utiles dans le royaume du Seigneur.
Dans le royaume du Seigneur, il n'y a qu'un seul type de serviteurs, ce sont les serviteurs courageux. Les coureurs ne font pas partie du royaume. Ceux qui ne veulent pas aller au combat ne font pas partie du royaume. Amen. Pourquoi nous sommes appelés à combattre, à marcher sur les serpents, à marcher sur les scorpions et même contre toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Ça, on doit intégrer, on doit croire ce qui est noté ici parce que ce sont les démons qui nous sont soumis et non pas nous-mêmes qui sommes soumis aux démons. Alléluia. Mais pour que ça fonctionne, il faut que nous ayons la communion avec notre Dieu. Et comment nous avons la communion avec notre Dieu? C'est une relation personnelle. C'est par la prière, par la méditation. Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu ne va jamais pouvoir grandir. Il va rester juste une semence, c'est tout. Donc, c'est la méditation, c'est la prière, c'est la communion fraternelle. C'est faire la volonté de notre Dieu. Si le Seigneur nous dit, tu fais ci, on fait ça. On ne rédit pas le coup. On arrête. On domestique sa chair. On domestique ses envies. Alléluia. C'est par l'esprit que nous faisons mourir les désirs de la chair. Alléluia. Et voyez, le Seigneur n'est pas mort en vain, mais il est mort pour nous et ressuscité pour nous sauver de nos péchés, pour nous amener dans une nouveauté de vie qui va porter beaucoup de fruits, pour autant qu'on soit d'accord de le servir. Dieu n'est pas un automate à boisson où on met 10 balles et puis on a tous les Smarties qu'on veut. Ce n'est pas comme ça que ça marche. D'abord, il va nous dire, faites ceci, faites cela. Amen. C'est lui le patron, c'est lui le maître. Mais il nous donne les moyens d'accomplir notre destinée. Il nous donne les moyens d'accomplir notre destinée. Et nous avons la certitude de l'amour de Dieu qui dépasse l'amour qu'on peut avoir entre frères et sœurs, d'un mari, d'une femme ou de nos propres parents. Alléluia. Maintenant, je termine juste là, le verset 20, où il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. C'est vrai, nous pouvons chasser les démons et toutes ces choses. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Ça veut dire quoi? On doit persévérer dans la foi jusqu'au bout. Ce n'est pas parce qu'on commence à chasser les démons qui font avoir l'orgueil qui monte à la tête et on n'obéit plus à la parole de Dieu. Beaucoup ont eu ce pouvoir, des pouvoirs de faire des choses extraordinaires, même des miracles, mais ils se sont laissés séduire par l'argent, par l'orgueil, etc. Et ils ne peuvent pas entrer dans le paradis. Pourquoi? Parce qu'il est dit ici, c'est que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous savez qu'il y a un livre de vie et que ce livre de vie, le nom de quelqu'un peut être inscrit, mais aussi barré. C'est pourquoi la Bible nous dit quoi? De persévérer jusqu'à la fin. Et voyez, la Pâque, qui, on va dire, c'est le point culminant par rapport à toutes les autres religions. Mahomet est mort, Bouddha est mort, Shiva, tous les gens là qu'on adore, ils sont morts, mais le seul qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui est ressuscité et dont la résurrection a été attestée par plus de 500 personnes à son époque. Et à l'époque, il n'y avait pas Photoshop pour faire des arrangements photos ou faire des tricheries sur Internet. Donc, c'est une certitude. C'est le seul qui est ressuscité et il est ressuscité et en montant au ciel, il nous a donné le pouvoir de combattre l'ennemi, d'assujettir l'ennemi, de dominer sur l'ennemi et il nous a donné le pouvoir aussi de vaincre le péché et de vaincre la chair. Alléluia. Et le Seigneur veut nous utiliser. Si on se met à sa disposition, il va nous parler. Fais ceci, fais pas ça, va là, fais ci, fais ça. Amen. Nous sommes dans les temps où ces choses-là, nous devons commencer à les vivre parce que pendant les dernières centaines d'années, l'Église était morte. Aujourd'hui, maintenant, il faut que l'Église prenne vie. Il y a eu des réveils, mais les réveils se sont... Ensuite, il y a toujours eu l'endormissement. Aujourd'hui, nous devons vivre la vie du Seigneur, la vie de l'Esprit doit revenir dans le corps de Christ. Alléluia. Et ne plus cesser jusqu'à son retour. Alléluia. Ou si nous mourons, jusqu'à ce qu'on meure. Vous savez, avec Christ, il n'y a pas de retraite. Non, il n'y a pas de retraite. Non, moi j'ai connu un pasteur qui a dit, maintenant je vais être à la retraite, moi je suis cool, hein. Je ne suis plus dans le circuit. Mais c'est, tu n'as rien compris. Vous savez que le Seigneur, il n'y a pas de retraite. La retraite, c'est dans le monde qu'il y a la retraite. Avec Dieu, on est jusqu'au bout. Peut-être que tu seras moins actif dans le ministère, mais tu vas continuer à rendre ministère. Parce que le Seigneur t'a donné la sagesse que tu peux partager aux autres. Quand on est à Christ, on est esclave de Christ jusqu'à la mort. Alléluia.
ni plus, ni moins. Donc, c'est plutôt un message d'espoir. Le Seigneur est notre Dieu. Il nous a donné son Fils. Il a fait, on va dire, son Fils est mort pour nous racheter, parce que le prix du sang de Jésus peut nous racheter. Aujourd'hui, l'homme veut se sauver par lui-même, par différentes techniques. Mais s'il n'y a pas Jésus, si quelqu'un ne connaît pas Jésus, il a pu être gentil toute sa vie, il n'ira pas au paradis, il n'ira pas au ciel, il ira dans ce qu'on appelle la géhenne, ça veut dire l'étang de feu qui est la seconde mort. Donc nous ne voulons pas être de cela. Et ce que nous voulons aussi, c'est que véritablement, nous puissions partager ce message autour de nous véritablement. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous pouvez méditer sur ces versets d'Ésaïe 53 et surtout Luc 1, 74, 74 et Luc 10, 19. Si le Seigneur nous a sauvés, ce n'est pas pour dormir, c'est pour le servir. Alléluia. Lui, il a servi les hommes quand il est venu sur cette terre. Aujourd'hui, ce sont les hommes qu'il a rachetés qui vont entrer dans son service. Et il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Et c'est pour ça que nous sommes les ouvriers de la 11e heure, les ouvriers des temps de la fin. Et grâce à nous, eh bien, il y aura une multiplication des ouvriers qui vont pouvoir faire rentrer la moisson. Donc, c'est un jour glorieux. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.